السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ والتلميذات، غادي نشوفوا في هذه الحصة الجزء الرابع حول الدرس ديال لا جيومتري دون ليسباس. Donc, on va étudier les droites et plans dans l'espace, les positions relatives des droites et plans dans l'espace. C'est la partie numéro 4. Droite et plan dans l'espace. Plan, premièrement, plan dans l'espace. Alors, règle 1. Par deux points distincts dans l'espace, par une seule droite. C'est comme dans le plan. Alors la droite, deux points A et B dans l'espace, alors définissent une droite qu'on note bien sûr AB. Règle 2. Si on a trois points A, B et C non alignés dans l'espace, alors ces trois points définissent un plan qu'on note ici ABC entre parenthèses. Alors si on note ABC sans parenthèse, alors on part d'un triangle. Alors un plan ABC entre parenthèses, alors c'est un plan qui est défini par trois points ABC qui sont non alignés. Trois points non alignés. Si plusieurs points de l'espace appartiennent à un même plan, alors ils sont coplanaires. Donc ça veut dire quoi? Des points coplanaires, ça veut dire des points qui appartiennent au même plan. La règle 3. Un plan peut être aussi défini par deux droites séquentes ou strictement parallèles. On verra ça. Donc j'ai dit, un plan peut être aussi défini par deux droites séquentes ou strictement parallèles. Un plan peut être défini par une droite et un point à l'extérieur de cette droite. Voilà. On verra ça avec le logiciel GeoGebra. Alors, ici, nous avons dit, si plusieurs points de l'espace appartiennent à un même plan, alors ils sont coplanaires. Alors, trois points non alignés, ABC, définissent un plan qu'on note ABC. On verra ça avec GeoGebra, 3D, bien sûr. Voilà, nous avons ici trois points. Donc, je vais effacer ça. Ce plan. Alors, je vais définir ici. Nous avons ici trois points ABC qui ne sont pas alignés. Vous voyez que nous avons deux droites dans l'espace qui se coupent au point B. Alors, je vais définir un plan ici par le point A, B et C. Voilà, j'ai défini ici un plan ABC, le plan qui est en vert ici. Voilà, c'est le plan ABC. Donc, trois points non alignés dans l'espace définissent quoi? Définissent un seul plan qu'on note ABC entre parenthèses. Donc, ici, ce plan, ici. Voilà, ce plan ici en bleu, on va le noter ABC entre parenthèses. ABC entre parenthèses. Voilà. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Nous avons dit encore, un plan peut être aussi défini par deux droites séquentes ou strictement parallèles. On verra ça toujours avec GeoGebra. Voilà, je vais effacer ce plan, je vais recommencer ceci, voilà. Nous avons ici, vous voyez ici que nous avons deux droites qui sont parallèles, la droite GE et la droite AC. Alors, bon, nous avons deux droites qui sont parallèles. Alors, je vais définir un plan avec ces deux droites. Voilà. On fait animer la figure. Voilà. Nous avons ici deux droites parallèles dans l'espace. Alors, ces deux droites, ils définissent un seul plan. Voilà. Alors, bon, j'ai dit qu'on peut prendre
Au lieu de deux droites parallèles, deux droites 50. On peut prendre deux droites 50 au lieu de deux droites parallèles. Donc je vais effacer ça. Bon, j'efface cette droite. Voilà. Alors je vais tracer cette droite. Voilà, ces deux droites qui sont 50. Voilà, vous voyez que ces deux droites sont 50. Alors ces deux droites, la droite EG et la droite FH, alors sont incluses dans le plan EFGH. Alors ils se coupent ici en ce point. Donc ces deux droites sont 50. Je vais définir ici le plan défini par cette droite et cette droite. Bon, je vais recommencer. Voilà. Et voilà, j'ai défini ici le plan. Voilà, j'ai défini ici. Vous voyez ici que, voilà, j'ai ici j'ai tracé le plan défini par les deux droites 50, EG et FH. Voilà, nous avons dit que deux droites parallèles, strictement parallèles. Lorsqu'on dit deux droites parallèles, alors ces deux droites soit strictement parallèles, soit confondues. Donc, un plan peut être défini par deux droites qui sont strictement parallèles. Mais une seule droite définit plusieurs plans. Par une seule droite passent plusieurs plans. Mais deux droites strictement parallèles définissent un seul plan et deux droites qui sont 50 dans l'espace, alors définissent un seul plan. Voilà, je vais fermer ça. Maintenant, un plan peut être défini par une droite et un point à l'extérieur de cette droite. Voilà, je vais effacer ça. Donc, on va prendre un plan, alors, qui passe, par exemple, défini par cette droite et par ce point. Voilà. Voilà un plan qui est défini par une droite et un point qui est à l'extérieur de cette droite. Voilà. Donc, je peux recommencer. Voilà. Nous avons ici. Alors, ici, je vais définir un plan, par exemple, défini par cette droite et ce point. Voilà. Alors, je fais animer cette figure comme ça. Voilà, pour bien visualiser ceci. Bon, voilà, je peux effacer ça, comme ça. Bon, je peux effacer cette droite. Alors, je vais travailler avec cette droite et ce point, par exemple. Donc, je vais définir un plan par cette droite et ce point. Voilà. Remarquez bien. Voyez bien ici. Voyez bien ici le plan défini par une droite et un point qui est à l'extérieur de cette droite. À l'extérieur de cette droite. Voilà, je vais fermer ceci. Exemple. Voilà, on va prendre un exemple. Exemple. Dans le cube ABCD EFGH, le plan P peut être défini par les points. Le plan P, ici, coloré en rouge, peut être défini par les points A, E et C, ou bien par les points A, C et G, ou bien par les points A, E et G. Donc, si
on part du plan AEC, c'est le même plan AEGC. Donc, ce plan ici, ce plan, soit on le note AEGC, bien sûr entre parenthèses, bon, AEGC, soit je le nomme AEG, soit je le nomme AGC, etc. Donc, au minimum, il faut avoir 3 points qui sont non alignés pour définir un plan. Voilà. Bon, je vais fermer ça d'abord. Les droites EC et AG, bon, j'ai dit que ce plan P peut être défini par les points AEC, etc. Ou bien les droites EC et AG qui sont 50. Alors, nous avons dit que deux droites 50 définissent un plan. Ou bien les droites AE et GC qui sont parallèles. Donc, ici, ce plan P en rouge, nous avons dit qu'il peut être défini soit par les 3 points choisis parmi les points AEGC, ou bien par les deux droites 50, par exemple, AG et EC, ou bien par les droites parallèles AE et GC. Alors, on verra ça. Voilà. Toujours avec GeoGebra. Voilà, nous avons dit. Donc, nous avons dit ici, bon, je vais effacer cette droite. Donc, on va prendre ici le plan. Alors ici, on va définir un plan défini par exemple, A, E et G. Voilà ce plan. Voilà. On voit bien ce plan. Voilà. Donc, ici, j'ai défini le plan par 3 points qui sont non alignés. Alors, ce plan, donc, ce plan, soit je le nomme A, E, donc je le nomme ici, voilà comme ça. Oui. Donc, AEGC, soit je le nomme AEG, soit je le nomme ACG, etc. Donc, ou bien, donc je vais effacer ce plan, ou bien ce plan, on va définir un plan par deux droites 50. Donc, je vais prendre cette droite, voilà, et cette droite, alors, EC. Donc, ici, je vais définir le plan défini par ces deux droites. Alors, on va remarquer, voilà le plan qui est défini par deux droites qui sont 50. C'est la droite AG et la droite EC. La droite AG et la droite EC qui sont 50. Voilà. Voilà. Bon. Ou bien, bon. Donc, je vais effacer ces deux droites. Bon, je vais effacer ces deux droites. Maintenant, alors je vais prendre deux droites qui sont parallèles. C'est comme nous avons vu dans l'autre exemple. Alors, ces deux droites. Voilà. Alors, ces deux droites, elles sont parallèles. Alors, on va tracer le plan
on va voir le plan défini par ces deux droites qui sont parallèles. Voilà le plan, on va faire animation de la figure. Voilà un plan qui est défini par deux droites qui sont parallèles. Par deux droites qui sont parallèles. Voilà. Donc, ici, avec ces trois exemples, nous avons vu qu'un plan peut être défini par trois points qui sont non alignés dans l'espace, ou bien par une droite et un point à l'extérieur de cette droite, ou bien par deux droites qui sont strictement parallèles, ou bien par deux droites qui sont séquentes en un point. Voilà, donc je vais fermer ça. Une remarque importante. Tous les résultats de la géométrie plane s'appliquent dans chaque plan de l'espace. Donc j'ai dit que les résultats, les propriétés déjà vues, que nous avons vues en deuxième année et en première année et en troisième année pour la géométrie, alors toutes les propriétés que nous avons vues de la géométrie dans le plan, alors je dis bien dans le plan, dans chaque plan, s'appliquent dans l'espace. On verra par exemple l'application du théorème de Thalès direct et réciproque dans l'espace et l'application du théorème de Pythagore, le théorème direct et réciproque dans l'espace. On verra ça après. Voilà, donc, on verra des exemples. Application. Voilà, application. Soit A, B, C, D, E, F, G, H. Remarquez bien, nous avons dit A, B, C, D. Nous avons commencé par A, B, C, D. Donc on va noter A, B, C, D, puis E, F, G, H. On ne va pas noter A, B, C, D et E, H, G, F. Non, A, B, C, D, E, F, G, H. Alors si je le nomme A, D, C, B, donc je dois dire A, je dois noter, par exemple ici, si je commence par A, D, C, B, alors je note E, H, G, F. Alors, voilà le cube, voilà notre parallélépipède rectangle qui est AD, CB, E, H, G, F. Ou bien je le note comme ça. Voilà, ça, c'est une remarque qui est importante. Donc, effaçons ceci. Alors la question c'était quoi la question? C'était montrer que les points A, B, G, H, sont coplanaires. Nous avons dit, ça veut dire quoi coplanaire? Ça veut dire que ces points appartiennent au même plan. Donc, on veut montrer que les points A, B, G, H sont coplanaires. A, B, G, H sont coplanaires. A, B, G, H sont coplanaires. Donc, ici, on va appliquer ce que nous avons dit précédemment. Alors, comment on va montrer ça? Tout simplement, on va dire, puisque A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède rectangle, alors A, B, C, D est un rectangle. A, B, C, D est un rectangle. Et D, C, G, H est un rectangle. Voilà. Puisque ABCD est un rectangle, qu'est-ce qu'on déduit? Que la droite AB, elle est parallèle à CD. Et puisque DCGH est un rectangle, donc la droite DC, elle est parallèle à HG. Remarquez bien ici que la droite DC, elle est parallèle à AB, elle est parallèle à GH. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Que les deux droites AB et GH sont parallèles. AB, la droite AB, voilà, la droite AB, comme ça, la droite AB, et la droite GH, voilà, ces deux droites seront parallèles. Bon, maintenant, je vais fermer ça. Voilà, maintenant, puisque les deux droites AB et GH sont parallèles, elles définissent
un plan. Nous avons dit que deux droites strictement parallèles définissent un plan. Alors, voilà le plan. Nous avons ici schématisé le plan défini par ces deux droites AB et la droite AB et la droite GH qui sont strictement parallèles. Donc voilà, donc c'est voilà le plan. J'ai coloré ici. C'était avec GeoGebra, toujours bien sûr. Alors ici, j'ai présenté avec GeoGebra 3D. Alors le plan qui est en bleu ici, défini par les deux droites parallèles AB et GH. Voilà. Donc, nous avons dit les deux droites ABGH définissent le plan ABGH. Et puisque ces points ABGH appartiennent à ce plan, qu'est-ce qu'on conclut alors? Alors on conclut que ces points sont coplanaires.